Nous sommes avec Solène Menuel, la chroniqueur Radio Cyclo sur la région Occitane. Salut Solène. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors elle va faire des interviews après avec moi, mais moi je voulais parler un peu de vélo taf, et puis parce qu'elle est de Toulouse, hein, vous le savez à son accent. Solène, alors tu es venue à vélo là ? Non, pas là. Pas là ? Aujourd'hui. Pas aujourd'hui, tu es venue avec les enfants. Je suis venue à l'Éloustique. Ouais, raconte-moi un petit peu, toi tu t'es mis au vélo il y a combien de temps ? Mais pas si longtemps en fait. Je me suis mise au vélo il y a 3 ans, donc tu vois, il n'y a pas... Et puis je me suis prise de passion pour le vélo. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai laissé tomber un petit peu les autres sports que je faisais, voilà, donc la course à pied. La notamment. pêche, la chasse ? L'aviron. L'aviron. Non, que la course à pied que je faisais beaucoup, l'athlétisme notamment aussi. Et depuis, je roule beaucoup. Et un jour, j'étais dans ma voiture, coincée dans les embouteillages, et tu t'es dit, je vais faire quelque chose. Il pleuvait, c'était en janvier 2020, donc juste avant le premier confinement. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose, là, j'en pouvais plus. Donc j'habite à 17 km de mon travail, et là, pour 17 km, j'ai mis 55 minutes. Et donc j'en avais marre, le lendemain c'était un vendredi, donc le week-end j'ai pris mon vélo et je me suis dit il va falloir trouver un autre parcours. Et puis j'ai trouvé, après avoir hésité quelques temps, et j'ai trouvé par là où il fallait passer. Et depuis février 2020, depuis février, donc confinement, deuxième confinement, je sais plus combien. Alors le premier confinement c'était impec, j'étais seule au monde, seule sur la route. Il n'y avait personne sur la route, hein, ouais. Donc là c'était chouette. Et puis après j'ai continué en fait, et donc j'ai 48 km aller-retour. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors quand on fait du vélo taf, bon, il faut avoir la volonté, il faut avoir un bon vélo, ce qui est le cas. Toi, le vélo avec lequel tu fais le sortie le week-end, c'est pareil que le vélo taf ou... Ouais, je n'ai pas encore passé, j'hésite en fait, j'ai pas trouvé le vélo qui puisse m'amener au travail, mais je vais pas tarder, je suis en train de réfléchir. Tu es en train de réfléchir, après c'est manque de place hein, pour garer tous les vélos. Ouais. Alors le vélo taf, moi j'ai l'impression que... Alors il faut déjà que ça soit équipé, tu travailles dans une grande société industrielle de Toulouse, dont tu auras le nom, donc c'est adapté, quand tu arrives on peut se changer, éventuellement prendre la douche, garer les vélos, donc c'est déjà un bon point. J'ai l'impression, pour revenir au vélo féminin, puisque nous sommes à Tout à Vélo, Tout à Toulouse, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes en vélo taf que d'hommes. Est-ce que tu le sais ça ? Non, ça je le sais pas. Parce que l'homme il préfère rester dans sa voiture au chaud, on y va. Ça je sais pas. Alors ce que je sais au niveau des chiffres, c'est qu'au niveau des vélos taffeurs, la grande majorité, plus de 40, voire même plus de 50% ont plus de 40 ans. Donc ça je le sais. Donc les jeunes, ils veulent pas les bosser jeunes, à vélo. Alors eux ils privilégient, alors j'en croise au bord du canal, beaucoup la trottinette et beaucoup la roue là, tu sais, j'ai oui. Un truc là. Et donc la roue qui tourne. Donc ouais, ça j'en croise pas mal. Ou les transports en commun, le métro. Ma fille, elle se déplace que pour aller en ville qu'en métro, mais peu le vélo. Tu comprends, le vélo ça fatigue. Mais je sais bien, parce que et imagine Solène, si on arrive fatigué en cours, toi tu peux arriver fatigué au travail, mais si on arrive fatigué en cours, pour en revenir à C'est Tout à Toulouse, tu es impressionné, en fait, tu connais le principe, hein, la fédération, la FFCT, Fédération Française de Cyclotourisme, organise tous les 4 ans, l'année des Jeux Olympiques, ça a été reporté l'an dernier à cette année, comme les Jeux Olympiques, organise, c'est une convergence vers une ville, cette année c'est Toulouse, et il y a 2500 femmes, moins jeunes, qui sont partis de différents endroits, Bretagne, région parisienne, l'Alsace, le Nord, enfin tout ça, pour converger vers Toulouse. C'est formidable. Je trouve ça. Alors c'est pour la promotion du vélo féminin, évidemment. C'est épatant. Et je les ai croisés là tout à l'heure, je me suis baladée dans le village, il y a tout âge. Et c'est génial parce qu'on voit le sourire sur les visages, on voit qu'il peut y avoir des professionnels, des habitués du vélo, comme des non-habitués, elles y vont à leur rythme avec plaisir et passion, et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est bien. Le vélo c'est toujours plaisir, sourire, passion. D'ailleurs toi, quand tu en as marre d'aller au travail à vélo, tu prends ton vélo pour aller te balader. Et puis dans le coin, moi je te vois sur les réseaux sociaux parce qu'on se voit pas tous les jours.
c'est le Tourmalet, c'est le Ventoux, c'est tous ces grands cols. Tu peux pas rester sur du plat un peu là? Alors le plat, alors déjà j'habite le nord de Toulouse, alors c'est vrai qu'on est sur des coteaux, ça s'appelle les coteaux du Giron, donc ça descend et ça monte. Donc le plat dans le coin il faut le trouver même si c'est pas de la montagne, mais bon ça monte. C'est la petite colline. Peu. Voilà, c'est des petites collines. Et ensuite moi ce que je trouve magnifique avec le vélo, c'est que c'est ce sentiment de liberté et j'adore aller à la montagne justement pour ça. C'est arrivé dans des paysages grandioses. Il y a des fois, sur mon vélo, je me suis pris de vertige en descendant des cols. Devant ce paysage. Mais de vrais vertiges, voilà. Et je trouve ça beau, en fait. Et ça procure des émotions et des sensations uniques. Quand tu fais une sortie, en général, c'est quoi? C'est 150? Non, pas 150. Alors, quand je fais des sorties avec le club le dimanche, avec mon club de Bruguière, c'est 90 km à peu près. Et après, quand je fais des sorties montagne, bon, il y a du dénivelé, donc on va pas faire. Mais c'est entre 70 et 80 km avec des dénivelés parfois qui peuvent atteindre jusqu'à 3000 mètres et des plus. Et là, j'ai un autre projet. T'as un autre projet. T'avais un projet des 24 heures du Mans, mais ça s'est pas fait l'an dernier. Heureusement, ça s'est pas fait. Et là, j'ai un autre projet le 3 octobre, selon la météo. C'est faire plus de 200 km. C'est faire le tour de Toulouse en vélo et pendant 200 km. En dessinant le logo de Radio Cyclo. Voilà. Non, c'est pas ça. Ouais, 200 km, c'est quelque chose que tu n'as jamais dépassé. Non, j'ai fait le maximum que j'ai fait, c'est 150. Et là, les 200 km autour de Toulouse, de ma belle ville. La belle ville de Toulouse. C'est un beau projet, voilà, et je serai accompagnée avec les copains du club. Les copains du club. Il y a ton papa au club, je crois que c'est lui qui t'a un peu donné l'envie de faire du vélo. Alors mon premier club, mon tout premier club, c'est avec mon père, oui, qui m'a appris beaucoup de choses. Et maintenant j'ai changé de club, je suis un club un peu plus sportif. Plus sportif, voilà, c'est ça. Et donc il me challenge bien et c'est grâce à eux que j'arrive à progresser. Donc ça c'est bien. Et ils sont, tu vois, j'en parlais parce qu'il y a eu un événement dans ma ville jeudi. C'est un film qui a été projeté, un film débat justement sur les femmes dans le sport. Ah oui, vélo. J'ai vu que tu avais mis un post, oui. Ouais, les combattantes. Et je leur disais, dans mon club, on est 70 garçons et je suis la seule fille. Et ils sont, oui, mais ils sont bienveillants avec moi et je trouve ça, ils m'apportent beaucoup et je pense leur apporter un petit peu. Une question, quand vous arrêtez, là que vous avez un peu faim, vous passez devant une boulangerie, vous achetez un pain au chocolat ou une chocolatine? Ah, team chocolatine. Ah, la team chocolatine. Oh là là. Et bon, ben c'est bien. Je sais qu'il y a une randonnée, elle n'a pas eu lieu l'an dernier, c'est dans le Gers. Je crois que c'est la rando du foie gras ou un truc comme ça vers Mauvezin. Un jour, on fera un plateau radio là-bas. Toi, tu feras du vélo. Voilà. Et moi, je m'occuperai de la partie gastronomie. Je serais bien parti à vélo, mais je m'occuperai de la partie gastronomie. Tu feras le plateau à côté. Voilà, on fera le plateau à côté du producteur de foie gras. Merci Solène. Merci. Et puis on continue. Tu vas interviewer des gens, ouais. Parce que c'est aussi ta passion, ouais, de faire parler les gens. Tu écrivais avant sur un truc de musique ou je sais plus quoi. Tu m'avais raconté. Tu as me communiquer. Voilà, c'est comme ça. Hein, tous les gens qui travaillent entre guillemets sur Radio Cyclo, parce qu'ils sont passionnés, ils sont souriants, ils ont envie de partager, de communiquer. Donc tu vas faire quelques interviews avec moi. Super. Merci Solène. On y va. Merci Jérôme.